Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity et nous sommes de retour également chez Damweb. Donc la dernière fois nous avions proposé à nos amis de la douzaine, ou des douzaines, je ne sais jamais si c'est au singulier ou au pluriel, de participer à leur délégation ducale, n'est-ce pas? Et l'on va désormais mettre au courant Damweb de cette nouvelle information. Alors, j'aimerais discuter des audiences d'animancie au palais. Les douzaines ont accepté que je rejoigne leur délégation. De tous les groupes, ce sont les douzaines que le duc craint le plus. Si vous avez leur attention, vous aurez certainement celle d'Aevar. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit le groupe que le duc craigne le plus, par contre. D'après ce que j'ai compris, le duc, il est un petit peu financé en grande partie par les Doemnel et il utilise un petit peu les Chevaliers du Creuset comme il le souhaite, donc je m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit très concerné par les douzaines. Ne perdez pas davantage de temps ici, allez au palais, exposez la situation au duc. Fort de son soutien, tout Dyrwood pourra être mobilisé contre la clé plombée et Taos pourra être vaincu. Seulement j'étais là pour le voir, j'ai une vieille bouteille de très bon brandy que je gardais pour une occasion spéciale. Dépêchez-vous de revenir et il vous en restera peut-être une goutte. Si tu veux venir, tu peux faire genre style t'es dans mon groupe, hein, tu sais. Allez-y, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Ok. Alors le seul souci, c'est que visiblement les douzaines, ils m'ont ramené parce qu'ils aiment pas trop les animanciens, et c'est probablement l'inverse que je vais aller balancer au duc, mais bon, peu importe. Bien que je m'en méfie, les animanciens, ils ont l'air d'avoir tout de même des intentions assez intéressantes. Un peu les savants fous de Pillars of Eternity. J'ai toujours su apprécier les savants, surtout lorsqu'ils sont un petit peu fous. On va voir. J'imagine qu'il est également possible peut-être de faire l'inverse, de dire que les animanciens c'est tous des troufions et qu'il faut les balancer du haut du château. Qu'est-ce qui se passe encore en parlant de château? Yaravia, c'est fini d'escorter, jour des payes, y a rien à fabriquer je crois, on a déjà une maison qui est en construction, donc parfait. Excellent, excellent. Alors, premier feu. On va enfin rencontrer le duc. Quoi son surnom déjà? Sourire de loup ou une connerie comme ça. On va voir s'il est d'humeur affable, plutôt que d'être d'humeur à table. Ce qui serait probablement problématique. Je fasse gaffe à pas me faire agresser par des assassins encore, moi. Ça, je pourrais peut-être lui poser un petit mot à ce sujet-là, au duc. Elle est sympa ta ville, mais il y a des mecs qui essayent de me buter toutes les 4 secondes. Tiens, au passage, il y a un cadavre qui tramelle. Tu veux, Aloth? Pas. Je sais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de cette audience. On rappelle un peu l'audience ducale que tu peux avoir dans Baldur's Gate 1, qui pour le coup tourne pas spécialement bien, donc on va peut-être se méfier un coup. On va sauvegarder également. Oh, Sidley, où est-ce que c'est les audiences ducales? Ouais, Sidley, t'es toujours aussi utile, ça fait plaisir. Peut-être par là, vu que c'est le seul bâtiment dans lequel je suis encore jamais entré. Une place vous a été réservée au balcon à Quartz, monté d'un étage, ok. Ça vous dérange pas si j'ai ramené un chien dans le palais ducal? Vous pouvez accéder au balcon. Ouais, ton balcon il est un peu petit pour la quantité de personnes que j'ai rameutées, mais c'est pas grave. Ah, Rictus de loup, c'est ça son surnom. Alors, Duc Aevar Rictus de loup. La salle située plus bas est le théâtre d'un débat animé. Les différents groupes se distinguent facilement dans la foule. Dans leurs lourdes armures, les chevaliers du Creuset ont l'air d'une grosse bande de connards. Sont rassemblés dans un coin. Dans un autre se trouvent les membres bien habillés de la maison d'Oemnel, qui observent avec un intérêt de prédateurs. Un peu plus loin, les douzaines n'ont manifestement fait aucun effort d'habillement pour leur seigneur. Au milieu de tout ce monde, les animanciens en tenue officielle et à l'expression tantôt revêche ou soucieuse. Eh bien, répondez à ceci, maître Barasque. Si vous, les animanciens, représentez notre meilleur espoir pour combattre l'héritage, quel progrès pouvez-vous démontrer? Ramir de Barask is originally from Palminia.
Ok, donc Pallegina, visiblement, elle connaît Ramir des Barasques, qui est originaire de Palminia. C'est l'un des plus brillants animanciens des républiques de Vaelia. Il a rejoint la baie du défi il y a 5 ans, car il pensait qu'elle était le centre névralgique des recherches en animancie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de progrès, mais de potentiel. Ouais, bonne excuse, mec, bonne excuse. La maison accepterait, votre grâce, son avenir est plein de promesses. Et je suppose que les impressionnants bénéfices tirés de l'héritage n'y sont pour rien, n'est-ce pas, Donnell? Vous n'allez plus pouvoir jouer sur les deux tableaux, l'animancie ou ce pays. Ok. On peut voir que les douzaines, ils ont pas l'air d'être très fans des Domnell. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui est très fan des Domnell dans la ville. Maître Barras... Donc ça, c'est probablement le représentant des Chevaliers du Creuset. Alors, vous l'admettez, Maître Barras, l'animancier est incapable de mettre fin à l'héritage. Non, nous avons mené de nombreuses et prometteuses expériences. Caed Manazo, ouais, Caed Manazo, son expérience, elle a été sabotée, donc... Caed Manazo a tué un enfant pour rien, nous devrions le pendre haut et court pour ce qu'il a fait. Les douzaines ne le toléreront pas. Ok, l'expérience a échoué, mais ses travaux, donc je vais leur dire que ses travaux ont été sabotés, parce que c'est ce que j'avais prouvé la dernière fois. Tout à coup, les participants se tournent vers vous, en proie au jugement et à l'incrédulité. Seul le duc, un homme au regard furieux et à la barbe en bataille, ne semble pas déconcerté par votre interruption. Ah, le nouveau représentant des douzaines, qu'est-ce qui vous fait parler de sabotage? J'ai rencontré un faux patient au sanatorium de Brackenbury qui avait trafiqué la machine d'Azo. Ok. Et alors, nous dit le représentant des douzaines, ces gens sont prêts à se jouer de la vie de nos enfants. En effet, en supposant qu'il s'agissait bien d'un sabotage, cet animancien Azo n'a-t-il aucun compte à rendre? Bah écoute, Azo c'est un peu un connard si tu veux, donc si vous pouvez le jeter dans une prison, ça me dérange très peu, mais... Ok... Ok... Scientifique responsable qui a été manipulé. Donc je peux condamner ou innocenter Azo, ou je peux dire, grâce à ma connaissance, que c'est un scientifique responsable qui a été manipulé. Je pense que je vais utiliser ça. Alors, ce qu'il dit, ce qu'Azo a fait à Graham n'est pas digne d'un scientifique qui se respecte, certes, mais c'est pas de cette expérience-là qu'on parle, Aleph. Foutaise. Ces animanciens ne sont pas dignes de confiance. Regardez ce qui s'est passé à la colline de l'héritage. Nos supposés protecteurs du donjon du Creuset n'arrivent même pas à rétablir l'ordre suite aux dégâts causés par l'animancie. Eh mec, la colline, je l'ai nettoyée à moi tout seul. Dans les mains en plus. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit de votre délégué, Edric? Pas pour bien longtemps vu ce qu'il prétend. Ok, donc les douzaines n'ont pas l'air d'être super fans de mon intervention. Bon, cela dit, je m'en fous un peu. Votre grâce, la situation serait différente si nos chevaliers n'étaient pas aussi occupés à veiller à ce que leur organisation ne déclenche pas une révolution à nos portes. Ok, donc les chevaliers du Creuset et les douzaines commencent à s'embrouiller, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Alors, Edric qui nous dit « La colline de l'héritage a maculé vos mains de sang justicière. Vous avez fermé les yeux et regardez ce qui se passe. » Ok, je n'ai pas mis à la colline de l'héritage depuis la quarantaine. Ouais, les chevaliers du Creuset n'y sont pour rien, ce n'est pas l'œuvre de l'animancie, mais d'une ancienne machine de Thaloneth. Vous avez de bien étranges goûts en matière de voyage, vos récits sont captivants. Écoute, j'ai pas vraiment de choix là, à part être honnête, donc je vais dire, j'ai prêté serment, je mets au défi quiconque ici de me contredire. J'ai appris qu'un nouveau délégué devait assister à l'audience du jour. On m'avait parlé de votre franchise. Ouais, ça, la franchise, c'est un peu ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Dans la vie comme dans les jeux vidéo. Parlez-nous de ce que vous avez vu à la colline de l'héritage. Donc, la tour de terre Noneth abrite une machine Hogwithan capable de prendre possession des âmes. Cette même machine a transformé les habitants en morts vivants.
Malgré ce que vous dites, nous disposons d'un témoignage selon lequel les Animanciens ont passé du temps là-bas, certes. Leurs agissements avaient sûrement quelque chose à voir avec cela. Ouais, on va utiliser la réplique intelligente. Leur présence ne prouvant rien, leur implication, ce témoignage relève d'une supposition plus que d'une preuve. L'animancier a de nombreux ennemis, il vous suffit de regarder les personnes présentes dans cette salle pour le constater. Ouais, Ramir Dibarask, cracher sur les mecs qui sont en face de toi, pas généralement une bonne idée au milieu d'un débat, mais... Vous ne comprenez pas, partout où il y a des animanciens, c'est la catastrophe. Il a pas l'air très malin, hein, le délégué des douzaines, pas que je sois spécialement surpris, mais... Nous savons tous ce qu'est vraiment l'héritage de Wade Wayne, cela n'a rien à voir avec un saint de Crit Seras, devenu fou après avoir emprunté le mauvais chemin. Ces soi-disant intellectuels n'ont que faire de l'ordre naturel des choses, quitte à nous faire tous souffrir. Est-ce vraiment le cas? Ne devrions-nous pas prendre le temps de tirer une conclusion claire? Après tout, quelle preuve avons-nous? Elle m'a l'air d'être beaucoup plus maligne, mais peut-être beaucoup moins bien intentionnée, la madame qui vient de chez les Doemnel. Ah, bah je comprends pourquoi t'es aussi énervé du coup. Mon fils et ma fille sont enterrés sous ma maison, nous n'avons pas de terre, et c'est là que nous les avons enterrés. Pour ce qui est de mon fils, ma femme l'a laissé se noyer alors qu'elle le baignait. Ses poumons se sont gorgés d'eau et il a cessé de respirer. Quant à ma fille, un soir nous l'avons couchée dans son lit et le lendemain matin, elle ne respirait plus. Cette affaire des sans-âme est sans fin, et elle est sans fin car nous laissons ces charlatans jouer aux dieux. Là voilà ta preuve, espèce de merdeuse. Ok. Il est très énervé. Alors le duc nous dit, cela suffit, Dame Doenel a raison, s'il s'agit de l'animancie, pourquoi les autres pays qui autorisent cette pratique ne subissent-ils pas le même sort? Qui parmi nous peut dire qu'il comprend vraiment pourquoi l'héritage sévit ici? Bah écoute, moi je peux te le dire mec, parce que j'ai trouvé plein de machines bizarres. La foule commence à marmonner, un concours de breakdance s'organise au fond de la salle. Un brouhaha teinté de doute. L'héritage de Wade Wayne est l'œuvre de la clé plombée, elle est à l'origine de la chute de Caedman Hazo, comme la tour de la colline de l'héritage. Ils veulent nous influencer, ils veulent la chute de l'animancie. Okay. Je les ai vus dans les ruines d'Ergl en Fath, ils manipulaient des machines capables d'agir sur les âmes et de les rediriger près des villages comme la Vallée Dorée et Deerford, où l'héritage est universel. En tant que gardien, j'ai entendu leurs morts confesser leur complot, ils volent les âmes de ceux qui ne sont pas encore nés. Beasts. Another lunatic at the hearing. Did you remember to lock your sanitarium before you left, Master? Ok, donc la madame du Creuset pense que je suis complètement taré. Avez-vous pensé à fermer la clé du sanatorium avant de partir? Oh la vache, la réplique cruelle, elle a l'air sympa. Que votre utérus se dessèche avant même de donner, pour cela, pour ce que cela me fait. Eh bien. Eh bien, eh bien. Je vais venir vous déshonorer votre ordre en contestant la vérité avant même de l'avoir écouté, madame. Je m'attendais à mieux d'une chevaleresse du Creuset. Vous devez savoir que la clé plombée est une histoire pour les voyous à la petite semaine et les enfants en train de jouer. Je ne dis pas que vous mentez, pas encore, mais vous feriez bien de réfléchir à tout cela. Aidez-nous à vous faire confiance. Ok, alors, qu'est-ce qui est le plus probable que les dieux détruisent Deerwood pour une science pratiquée dans de nombreux endroits du monde, ou qu'un groupe de gens déteste l'animancie au point de vouloir l'éliminer? La clé plombée existe bel et bien, elle compte dans ses rangs des étrangers d'Aedir et de Rayat Seras qui détestent Deerwood et veulent nous voir souffrir. Ouais, ça c'est un peu n'importe quoi. Prenons le cas d'un seigneur trompé par sa femme. S'il lui demande d'arrêter, elle n'aura que plus envie de voir son amant. Mais s'il propage une rumeur selon laquelle son amant s'est rendu dans une maison close et a attrapé la petite vérole, elle mettra fin à leur relation. Ok, je suis pas certain que ce genre de métaphore soit vraiment bienvenu ici, enfin d'analogie plutôt. Tous ici présents, nous voulons voir la même chose, nous voulons mettre fin à l'héritage des Wade Wayne. En nous serrant les coudes, au lieu de nous quereller, nous pourrons arrêter les auteurs de ces méfaits. Oui, c'est pas une mauvaise chose ça, mais je crois qu'ils sont un petit peu trop apartis, les Chevaliers du Creuset et les douzaines pour écouter ça. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous sauriez que j'ai été affublé de différents qualificatifs, mais jamais de celui de menteur. Un témoin honnête est la meilleure preuve dont vous disposez dans cette affaire. Vas-y, on va tester ça. La seule preuve qui ne condamne pas les vôtres à la potence, vous voulez dire?
Vos arguments sont inattendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà une nouvelle possibilité à laquelle il nous faut réfléchir. Comment avez-vous appris tout cela? Ok. Martyrs des douzaines ont soutenu ma quête de réponse, où je me suis personnellement intéressé à cette affaire pour essayer de bien la comprendre. Moyennement envie d'impliquer les douzaines, vu qu'il a pas l'air d'être trop dans mon camp, l'autre. Vraiment, si je ne m'abuse, cette terre vous est étrangère. Vos efforts pour la préserver n'en sont que plus louables. Il a pas l'air stupide, le duc, ça fait plaisir. Mais ces audiences vont au-delà de l'héritage de White Wen, même s'il s'agit de notre plus urgente préoccupation. Disons pour le moment que je pensais vous croire sur le fait que nos amis du sénatorium de Brackenbury et leur père ne sont en rien responsables de la malédiction qui pèse sur mon pays. Que feriez-vous à ma place? Alors, option 1, laisser les animanciens poursuivre leur travail. Ouais, l'animancie doit être étudié à Deerwood. Ok, les animanciens de Deerwood ont acquis bien trop de liberté. C'est pas vraiment, oui, ça c'est pas vraiment un bon argument à mon avis de lui dire que je ne sais pas vraiment. L'animancie est trop dangereuse, nous n'étions pas censés l'utiliser, nous avons prouvé pourquoi nous n'en sommes pas dignes, elle devrait être proscrite. Ok. Ok. Je veux dire, l'animancie doit être étudiée à Deerwood. Donc Palaginal est de mon avis. Aloth, il est pas de mon avis. Je dit, Aloth, il a pas l'air de kiffer les animanciens du tout, donc... Très bien, c'est tout ce que je voulais entendre, pas uniquement de vous, mais de la part de tout le monde. Nous y avons consacré beaucoup de temps, l'heure est venue de passer à autre chose. Je tiens à remercier les délégations pour m'avoir aidé à y voir plus clair. Je tiens à remercier plus particulièrement notre nouveau délégué pour m'avoir fait réfléchir et m'avoir alerté sur un nouvel ennemi que je n'avais pas anticipé. Paix du défi extraordinaire positif. Tiens, prends ça dans tes stuff, l'archiviste. Je vais m'asseoir sur ton visage. L'heure est venue de choisir une orientation pour Deerwood. Je suis prêt à faire ma déclaration. Éclate-toi, fils. Alors, Ramir Dibaras, représentant les intérêts des animanciens dans Deerwood, avancé. Ce qu'il va lui faire. Oh, c'est un invité surprise, ça? Ouais, c'est un... Oh, c'est Taos. Ouais, c'est Taos qui vient de se squatter dans Ramir Dibaras, que ça. Pardonnez-moi votre grâce, nous n'accepterons aucun autre jugement que le nôtre. Il va tuer le duc, ce connard. Yep. Oh, ça commence à se friter, là, il y a les chevaliers du Creuset qui se battent contre les douzaines. Ah, le délégué des douzaines, il s'est fait terrasser la gueule, apparemment. Ok, donc c'est la guerre civile, fantastique. Je vous ai donné toutes les chances de mettre un terme à cette poursuite, dois-je la terminer pour vous? Une autre fois, je suis déjà en retard. Ok, donc Thaos a bien foutu la merde. Et je tombe dans les vapes sur les escaliers pour une raison qui m'échappe. Les mots « souhaitez-vous que je vous achève » résonnent-ils dans vos oreilles? Hein, c'est quoi cette tournure de phrase bizarre, hein? Suffoquer et lutter pour garder l'équilibre, vous mettez un genou à terre et regardez Taos se dépêcher de quitter le bâtiment. Le monde se trouble autour de vous, les cris et le bruit des armes qui s'entrechoquent s'estompent. Seuls les mots subsistent. Taos se tient dans une chaire située au-dessus de spectateurs vêtus de robes dont vous faites partie, regroupés autour d'une vaste fosse circulaire creusée dans la pierre. Donc là, je pense qu'on passe à un de mes souvenirs d'une de mes anciennes vies. À mon avis, je devais être membre de la Clé Plombée dans une vie précédente. Souhaitez-vous que je vous achève? Il s'adresse à une femme située à l'arrière au-dessus d'une vaste roue en fer surplombant ce trou béant. Les doigts des pieds et des mains de la femme sont pour la plupart coupés et ses talons sont noircis par le feu. La peau d'une de ses joues ressemble à de la cire fondue, noire, rouge et suintante. Et la position de son dos semble indiquer que sa colonne vertébrale est en miettes. Eh ben, ils sont sympas. Pour autant, son expression ne traduit pas la douleur qu'elle doit ressentir.
Ses yeux sont à peine ouverts et entre deux respirations étouffées, elle parle distinctement. Je suis déjà en paix, grand inquisiteur, et vous? Taos la regarde droit dans les yeux. Parfait, si vous souhaitez souffrir, qu'il en soit ainsi. Je vous accuse d'hérésie. Puisse la prison éternelle retenir votre âme, car elle est au-delà de toute rédemption. Fais un signe à un spectateur encapuchonné qui commence à la détacher de la roue. Regardez les poutres du plafond de la grande entrée du palais. Oui, bah c'est ce qui arrive quand t'es allongé sur ton fion. Le bruit du métal qui s'entrechoque résonne et se mêle aux cris des blessés alors que vous titubez. Thaos a disparu. Aloth plane au-dessus de vous, le visage inquiet. À Quartz, nous devons partir, et vite. Venant du côté, vous entendez le tintement d'une cotte de mailles et notez la présence d'un garde blessé affaissé contre le mur. Visiblement, il essaie de vous dire quelque chose, mais il parle trop bas pour que vous l'entendiez. Il reprend son souffle et réussit à prononcer quelques mots. Dame Webb, elle est la seule, il faut la prévenir, elle saura que faire, je vous en prie, trouvez-la, racontez-lui tout. Si tu pars pour parler à Dame Webb, on peut pas piller le cadavre des gardes. Permettez que je vole ça, les mecs, y a plus personne pour me voir dans le coin, donc... Ça, là, 48 $. Là, Sidley, t'as pas l'air trop stressé. N'y allez pas, il y a des émeutes dans les rues. Oh, bah ça me rassure, dis-moi. On va peut-être aller voler ce qu'elle a également pendant qu'on y est. Ouais, des caisses de merde. Passionne. On va sortir par là, histoire de changer un petit peu. Donc j'imagine que ça va être le chaos dans la rue, là. Je pense que va probablement falloir se frayer un chemin à grands coups de botte dans le fion d'une multitude de gens. Ok, bonne ambiance, bonne ambiance. Roturier, mercenaire. C'est bien la peine de sortir par cette porte si c'était pour repasser par derrière. Et ça, fritez-vous les gars, je ne fais que passer. Était-ce bien nécessaire de foutre le feu à la tour qui était déjà en ruine, les gars, hein? Était-ce bien utile? Pareil, ils ont foutu le feu en ruine. Bon, celle-là, par contre, vous pouvez les cramer, ça me dérange pas. Ils sont de mèche avec les animes anciens. C'est moi que tu parles, Bob? Je peux pas passer par là, visiblement. Faut vous éclater, vous taper dessus, les gars, ça me dérange très moyennement. Et visiblement, le seul chemin par lequel je peux partir, c'est par là. Au passage, il s'est passé quelque chose, mon château? Construction de chapelle terminée, fantastique. Ouais, c'est un bâtiment à réparer dans la cour. Non, tout est réparé dans la cour, quasiment. Jardin botanique, labyrinthe végétal, je m'en bats les steaks, mais d'une puissance, mon gars. Ouais, vas-y, on va réparer le laboratoire. Est-ce que la guerre civile s'étend jusqu'à Brackenbury? Je me pose la question. J'imagine que oui, mais bon, on sait jamais. Oui, j'imaginais bien. Tiens, t'es décédé, toi. Ouh, puis t'as des chouettes bottes. Ressautement. Plus 3 de réduction de dégâts de choc. Peut-être pourquoi pas. Ouais, Gina, tu veux des bottes? Ah, je crois que le sanatorium, il a un petit peu flambé. Lâche-le. Il y a du sang dans la fontaine. C'est joyeux. C'est très très joyeux. J'espère qu'ils ont pas foutu le feu non plus chez Dame Webb. Ah, visiblement chez Dame Webb, il y a eu de l'ambiance aussi, malheureusement. Il reste des survivants au rez-de-chaussée, il n'y a pas l'air. Hein. Quoi ce livre? Ouais, je crois que tout le monde s'est un peu fait flinguer là. En profiter pour se servir, hein! Pas comme s'ils en avaient besoin maintenant. Un mur de cuir de qualité, ça me fait vachement rêver. J'espère que Dame Webb s'est pas fait trancher la gorge. Un vieux stylet pourri? Eh ben. Tu parles d'une découverte.
Sur ton cadavre et de la viande dans le coffre. C'est parti. Je me demande si Dame Web aurait pas un lien avec la dame qu'on a vu se faire sacrifier dans notre rêve. Là. Ah, je crois que Dame Web elle doit être clamsée parce que je vois déjà son âme d'ici. Yep. Dame Web est toujours en ligne, un coussin orné maintient son dos bien droit. Le sang accumulé près d'une entaille faite sur sa poitrine est collant et presque sec. Des éclats de verre brisés se trouvent à proximité de sa main pendante. Vous ressentez la faible aura de son essence évanescente. Vous entrez en contact et êtes plongé dans un torrent sensoriel et d'expérience. Lorsqu'il se calme, vous vous retrouvez dans la même pièce, au lit, un verre de brandy à la main. Venant de la rue, vous entendez des cris, des bruits de verres cassés et la cacophonie d'une foule en colère. Vous buvez une gorgée et cela vous réchauffe l'œsophage. La porte de l'autre côté de la chambre s'ouvre d'une manière ferme. Thaos entre dans la pièce et le plancher craque sous ses pas décidés. Vous attendez que la dernière goutte de brandy coule dans votre gorge avant de parler. J'ai été stupide de penser que je pourrais dompter ces gens. Vous êtes approché au plus près. Ok. Joli épitaphe. Pas pire qu'une autre. Ok, donc Taos et Dame Web, je pense qu'ils devaient bien se connaître en fait, vu la manière dont ils se parlent. Vous vous concentrez et canalisez toute votre énergie, vous avez l'impression de foncer dans un mur de pierre encore et encore, mais soudain celui-ci se fissure de manière inattendue et un filet de pensée s'échappe. Donc ça je pense que c'est lorsqu'elle a essayé peut-être de d'utiliser ses pouvoirs de clairvoyant contre Thaos. Qu'y a-t-il aux ormes jumeaux? Avez-vous retiré cela de mes pensées? J'ai eu le temps de m'entraîner. Ah, il se dirige vers une petite table et porte à ses yeux une bouteille de brandy à moitié vide. Il semble apprécier le breuvage et tend la main pour attraper un verre. Je préservais cela pour quelqu'un. Dommage, il repose délicatement la bouteille de brandy sur la table et s'approche du lit. Il s'assoit sur le bord du lit à côté de vous. Vous savez ce qu'il va se passer. Il parle librement sans le moindre doute. Il retire de sa ceinture un long couteau courbé maculé de sang frais. De la main gauche, il appuie délicatement sur votre sternum et lève le couteau de l'autre, sa pointe dirigée vers votre cœur. Finissons-en. Thaos fait glisser le couteau entre vos côtes et l'enfonce. Les couches de tissu se séparent avec la rigidité du papier et du sang jaillit autour de la lame. Par réflexe, vous laissez tomber le verre sur le sol et l'entendez se briser dans un dernier effort. Vous empoignez sa main qui porte le couteau et une question vous vient à l'esprit. Pendant un instant, à votre grande surprise, son esprit s'ouvre à vous, sans défense, et la réponse arrive, simple, cataclysmique. Dans la réorganisation de vos pensées, en tant que Dame Web, vous avez l'impression d'obtenir la réponse que vous avez cherchée toute votre vie, mais vous ne parvenez pas à la comprendre. Regardez Thaos avec les yeux écarquillés de quelqu'un que vous voyez pour la première fois, et rendez votre dernier soupir alors qu'une obscurité ténébreuse et velouteuse vous enveloppe. Ok, donc fin du chapitre 2. Des volutes de fumée s'élèvent au-dessus des murs de la ville et assombrissent le ciel, comme si un orage se préparait. Derrière les murs, les émeutes font rage, les principaux mécènes de l'animancie se terrent, tandis que les pillards saccagent leurs propriétés en emportant leurs biens. Les animanciens sont arrachés à leurs familles et traînés dans les rues pour y être lapidés. La rumeur de l'assassinat du duc Aevar par un animancien s'est rapidement propagée. La ville n'a pas tardé à assouvir sa vengeance et n'a pas eu de mal à désigner le coupable. Au centre de tout, le sanatorium de Brackenbury a été incendié et un peu plus en bas, la maison Adray, dernier bastion de stabilité de Deerwood, s'est tue. Désormais en sécurité en dehors des murs de la ville, votre chemin vous conduit vers l'est, aux ormes jumeaux, où Thaos se rend pour des raisons aussi mystérieuses que la clé plombée elle-même. Ok. Donc j'imagine qu'on va enfin ouvrir l'accès aux ormes jumeaux. Ce qui est une bonne chose. Dans l'absolu. Ermite de la maison Adray est terminé. Ok, bah écoute, on va se tirer. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à foutre.
en ville. Ah, les inondations ont reflué, le passage à travers la gorge de Stormwall est ouvert. Ok, donc je vais pouvoir passer par la gorge de Stormwall pour aller aux ormes jumeaux. Alaf s'approche de vous pendant que vous traversez le pont. Les feux de la baie du défi projettent une lumière vacillante sur la moitié de son visage. L'autre moitié est dans la pénombre. Je vous en prie, arrêtez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Écoute, vas-y. Je n'ai pas été tout à fait honnête quant aux motivations qui m'ont poussé à voyager jusqu'ici avec vous. Lorsque j'ai terminé ma formation en Aedir, j'ai été présenté à une organisation. Tout ce que je savais, c'est que ses membres étaient opposés à la propagation incontrôlée de l'animancie et qu'ils pouvaient me garantir des affectations loin de Seathwood, de mon père et de son comte. À ce moment-là, cela me suffisait. Les premières années, je les voyais tout simplement comme des hommes encapuchonnés, des enseignants prudents, puis j'ai connu leur nom, la clé plombée. Leurs règles étaient strictes, mais leurs enseignements étaient clairs, étaient clairs. Je pensais sincèrement qu'ils voulaient protéger les êtres civilisés de la folie de leurs ambitions. Je suis arrivé à Deerwood il y a un peu plus d'un an, j'avais reçu l'ordre de recueillir des informations sur l'animancie dans la région. Je retrouvais régulièrement une de mes supérieures à qui je remettais mes rapports et qui me confiait de nouvelles pistes. Elle m'envoyait dans la vallée de Doré pour surveiller les événements qui entouraient le seigneur local, mais peu après j'ai perdu tout contact avec elle. J'ignore si elle a été réaffectée, tuée ou sacrifiée de la manière dont vous avez été témoin. Quand vous m'avez rencontré, j'étais seul depuis des mois. Ok, qu'attendiez-vous de moi? J'avais besoin d'être guidé. Après cet accrochage avec les villageois, je m'apprêtais à partir, mais vous m'avez dit que vous aviez survécu à ce Beawick. Et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider à retrouver la clé plombée. Et j'avais raison en un sens, mais je ne m'attendais pas à voir ce que nous avons découvert. Je sais que les membres de la clé plombée essayaient de mettre fin à l'animancie, mais j'ignorais qu'ils étaient allés si loin. Les meurtres, les sabotages, l'abandon de régions entières à toutes ces horreurs, et voilà que la ville entière est en flammes. Je ne suis pas encore sûr pour l'animancie, mais je sais que je n'ai pas suivi le bon maître. Je vous en prie, acceptez mes excuses et prenez-moi à votre service. Permettez-moi de combattre à vos côtés pour arrêter Thaos. Et que voulez-vous qu'on fasse de cette confession tardive, qu'on vous croit sur parole? Sagani, la confiance est déterminante dans une équipe, néanmoins je le crois sincère, ok. Eder, qui dit « Je me sens encore attaché à lui malgré sa trahison, j'aime bien sa façon de prendre la mouche, c'est un dur à cuire. » Ok. On fini avec vous, hors de mon chemin, si je vous revois, je vous tue. Ok, je vais lui dire « Je vous pardonne, Aloth, mais je préfère vous avoir à côté de moi, pas derrière. » Allons-y. Ok. Donc Aloth était un ancien membre de la clé plombée, intéressant. Du coup, c'est peut-être moins surprenant de l'avoir croisé à la Vallée Dorée, parce que c'est vrai qu'il faisait un peu office de cheveux sur la soupe, là-haut. Je dois dire. Alors, on va aller à la gorge de Stormwall, puisque je pense que c'est par là que l'on doit passer pour atteindre les ormes jumeaux. Passage, les mecs, c'est peut-être pas très intelligent de votre part d'avoir un seul passage pour aller vers les ormes jumeaux, surtout si la rivière a tendance à être inondée. Je dis ça, je ne dis rien. Un dignitaire... Aediran est arrivé. Ouais, je m'en bats les steaks. Donc je pense que c'est par là qu'il faut se rendre. C'est parti, mon kiki. Ça va, Bambi, tranquille? Je te déconseille la belle du défi, mec, c'est en feu. Parce que ça me paraissait toujours une zone dont il manquait la moitié, donc je suis pas surpris de voir qu'on peut désormais passer. Yep, ça, c'était pas présent avant. Ouh! Laissez-moi deviner, vous êtes pas venu pour me donner des chamallows? Magicienne de la clé plombée, bien, bien, bien. Une femme en toge, flanquée d'un groupe armé, savoure chaque mot avant de le murmurer le suivant. Enfin. Vous auriez dû rester à la baie du défi. Elle arbore un sourire pâle et entier qui déborde sous son menton fuyant. Mais je me félicite que vous n'ayez pas été plus sensé. J'attendais ce moment depuis que vous êtes...
mise en travers de notre chemin. Celle-là, une femme du groupe armée d'une arquebuse se dirige vers Palegina. On la cherche elle aussi, non? Oui. Elle examine Palegina de la tête aux pieds. Une femme à la peau sombre avec des plumes. Vous êtes la seule qui corresponde à cette description dans les parages. Ok, donc Palegina, visiblement, elle a des potes chez la clé plombée qui veulent un petit peu la massacrer. Elle arbore un sourire étrangement bienveillant. Les plumes de Palegina se hérissent et ses iris dorés se rétractent, avalés par le noir de ses pupilles dilatées. Et pourquoi me cherchez-vous? Eh Mika! Palegina, faut que t'arrêtes d'utiliser tes expressions de Vaïlia que personne ne comprend. Pour la même raison que lui, son sourire est placide mais ses yeux brillent. Vous devriez pourtant savoir que personne n'a envie d'entendre des chants qui parlent de conspiration, petit oiseau. Sa voix devient plus grave et menaçante. En revanche, ça nous donne envie de vous tordre le cou. Un dernier mot à dire, après tous les efforts que vous avez rassemblés, ce serait dommage d'en finir dans le silence. On va rester silencieux, je vois pas vraiment d'intérêt à négocier avec ces abrutis. La femme tape du pied sur le sol humide. Rien. Elle regarde ses hommes de main, il hausse les épaules. Elle se tourne vers vous, son sourire déformé en un rictus menaçant. C'est la dernière fois que vous vous moquiez de la clé plombée. Oui, j'ai du mal à croire que ce soit la dernière fois que je me moque de qui que ce soit, mais... Permets-moi d'en douter un petit peu. Tiens, Eder, j'avais pas vu que tu voulais me causer, mec. Eder, tu vas aller nous renverser leur clairvoyant. Anesco, tu vas aller nous barbariser ce type. Palegina, tu vas nous foutre le feu à cette demoiselle. Sagani cible la magicienne puis colle-lui une flèche dans la gueule. Aloth, on va attendre que le combat se stabilise avant de t'utiliser. On va utiliser ça, je m'en suis jamais servi, on va voir à quoi ça sert. Je crois qu'on peut considérer le combat comme stabilisé. Un petit nuage malveillant, les gars. Ok, j'ai donc invoqué 2 Wyrm. Très utile tout ça. Désolé de vous dire ça, les gars, mais vous êtes encerclés. Voilà. Et je pourrais utiliser la domination mentale, mais je pense qu'ici, faire exploser les gens est probablement plus utile. Bon, on va te faire exploser. Au passage, le toutou, je t'ai pas donné d'ordre. Va renverser cette dame là-haut. Là. Parle un peu trop. Ah bah elle est déjà morte, dis donc. Eh ben, pour un groupe d'assassins de choc, vous étiez pas vraiment très efficace, les gars. Alors, Palegina, maudit ambassadeur, je lui ai dit qu'il y avait une conspiration et encore et toujours on m'a ignoré. Puis il y a eu la mort du duc, les émeutes et maintenant ceci. Si la clé plombée me vise, nous devons prévenir l'ambassadeur au premier feu. On en vient des premiers feux et c'est plus vraiment les premiers feux, là c'est les feux ambiance, tu veux, donc... Ouh, vous avez du matos, les gars. Arquebus de qualité. Stock de qualité, toile de matin de qualité, hache de combat de qualité, vous avez rien de mieux que ça. Ouh, corset de puissance de Mike Folk. Et... ça, c'est des trucs de qualité, donc Osef un peu. Corset de puissance, à quoi ça sert? Plus 3 de puissance, tout simplement. C'est très simple, il y a marqué ce que ça fait dessus. Plus 3 de puissance, ce sera utile pour Manesco. On va lui filer ça, malgré le fait que la ceinture qu'il porte actuellement est un petit peu inutilisable pour qui que ce soit d'autre. Manesco, t'as pas de bot cadeau. Hey. Que je sais pas si le bonus de puissance est pas déjà... Ouais. Il a déjà plus 2 de puissance là, donc... Là, c'est nécessairement utile de lui filer la ceinture de puissance, en fait. Ça va lui filer que plus 1 dans l'absolu, je crois. Ouais. Donc on va la garder pour quelqu'un d'autre, on va te remettre ta ceinture à la con. Qui aura besoin de puissance dans le coin? Sagani, est-ce que t'as un bonus de puissance? De détermination... un de détermination, un de puissance, ok. Si je te file ça... le bonus de ton chapeau dégage, donc on va te virer le chapeau. Toi tu peux pas porter de chapeau. Ouais, t'as l'air stupide avec ça, mec, c'est fantastique. Sagani, tu veux... Turement? Ouais, je trouve que ça te va pas très bien, honnêtement, ça. On n'a pas un chapeau plus stupide, pourtant? Vas-y, fais voir ça. Et ça.
Aloth au passage, le bonus de puissance, il passe. Aloth, il a pas beaucoup de buff, dis donc, comparé au reste du groupe. Ouais, ça c'est pas mal. Non, ça c'est vraiment trop stupide. On va te filer le chapeau d'Astérix comme Eder. Ok. I shall be discreet. Visiblement, la clé plombée nous envoie des groupes d'assassins au seuf. Cela dit, s'ils sont tous aussi compétents que ce groupe-là, ça devrait pas être nécessairement un gros problème. Sans vouloir paraître un petit peu présomptueux. Vous étiez un peu des merdes, les gars, hein? Un peu. Sport des marécages. J'aime pas les putains de champignons. Toujours en train de charmer mes soldats, c'est pas cool. Énerve-toi, Manexco, mec, fais-toi plaisir. Essaye de renverser ça, toi. Je sais pas si on peut, mais... Essaye. Le truc d'invocation de Wyrm, là, c'est vraiment cool. Tu peux l'utiliser qu'une fois par jour, mais je pense que sur les combats importants, ça peut vraiment être serviable. Et ta vie. T'as le droit de participer, les gars. Hein. Pourquoi t'es bloqué, Manesco, exactement? Ah, t'es paralysé, ok. Je pourrais te libérer avec le truc de Pallegina. Ah non, elle l'a pas. Pallegina, je pense que je vais pas la garder super longtemps, parce que malheureusement, malgré le fait que ça me dérange pas trop d'avoir un paladin dans mon groupe, je trouve vraiment que les capacités qui lui ont collé sont absolument pathétiques. J'aurais peut-être dû la recruter plus tôt de manière à choisir les capacités moi-même, parce que celle dont elle dispose la m'intéresse vraiment pas. Eh bah dis donc, le temps de sauvegarde, ça commence à prendre bien longtemps. Ok. Il y a un groupe de vilains garnements. On va les esquiver gentiment, pardon, pour l'instant. Ok, beaucoup d'ambiance ici. Bon bah écoute. Ça va les gars? Tranquillou. Cet effet de foudre de l'arc de Sagani, c'est rare qu'il fonctionne, mais lorsqu'il fonctionne, ça fait quand même bien mal. Je dois dire. Ok, ça c'était vite fait bien fait. On va se faire deuxième groupe pendant qu'on est là. Ils sont mignons, ouais. C'est dommage qu'on puisse pas en faire des pets pour les chasseurs. Oh, t'es rigolo. Enfin, pour les rôdeurs, techniquement. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le coin? Faire de Stelgar. Oh, il m'a l'air bien stupide ce casque. Ah ouais, ça te va carrément mieux, ça. Right. Hey. Ça te va carrément mieux. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de caché dans les environs. Au passage, ça devait être une sacrée inondation hein, pour que toute cette zone... Ouh, il y a une grotte. Pour que toute cette zone soit inondée jusque-là, la vache. Je pensais que c'était juste un petit ruisseau qui avait débordé, mais... Quand tu considères le fait qu'il y a des arbres au milieu du truc, je pense que c'était pas un petit oiseau. Dis donc, marche plus souvent que je le disais, en fait, son proc sur son arc. Putain, Manesco, il fait des dégâts de zone de psychopathe maintenant, c'est un truc de malade. C'est assez grotesque à quel point il défonce la gueule à tout le monde. All right then. I shall be discreet. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On va aller voir ce qui nous attend dans la grotte, là. Parce que les grottes, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, on se dirigera vers le sud. Voir ce qui nous attend également aux ormes jumeaux. Je crois que j'ai une ou deux quêtes à faire là-haut en plus, donc... ce sera tout à fait intéressant de découvrir un petit peu cette zone. Faudra que je repasse à Kaednu... Ouh, bah ça commence bien, tiens. Faudra que je repasse à Kaednu 1 de ces 4 également, voir s'il n'y a pas d'autres primes. Les primes, j'ai vraiment trouvé ça assez fun à faire, en fait. Curieux de voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont rajoutés au fur et à mesure du temps. Hop, vous êtes immobilisé, c'est triste, hein. Très triste. Moi, vous allez shooter celui du front. Voilà une excellente chose de faite. Allez, Gina vient d'insulter les parents de je ne sais pas qui, là. Berceau d'Orlan. Insultant comme nom de champignon.
Ça veut dire que les Orlands sont tellement petits qu'on peut se servir des champignons pour en faire des berceaux. Faut que ça se trouve, ils le font, moi j'en sais rien. Ok, c'est pas une grotte, c'est un temple. Intéressant. Bonjour, toi. Dans la bêta, il me semble que cette cave, tu pouvais y accéder par le temple qui était au-dessus. Ouais, donc c'est peut-être simplement un... Ouais, parce que je me rappelle de cet endroit. Dans la bêta, j'y étais passé. C'est peut-être simplement un raccourci vers le temple du dessus qui te permet de passer du haut au sous-sol rapidement, ça. I shall be discreet. C'est ta vie. Oh, il y a un truc caché là-dedans. Il y a également un troll pas caché du tout ici. Anesco essaie de nous en faire des confettis, du troll. Ça devrait pas être trop problématique, a priori. Ah, t'es plus solide que tes prédécesseurs, toi. How may I help? Ok, donc ça c'est une porte secrète. All right. On va deviner des runes que je ne comprends pas. Ah non, bah je les comprends celle-là. Âme liée pour l'éternité. Ok, pas l'air d'avoir de trucs cachés ici. All right then. Mode rapide. Eder en mode super discret, super rapide. Fort bien, il y a quoi dans ce putain de vase? Des grenades. Je crois que c'est bien utile les grenades pour enchanter, donc cool. Y'a pas de piège sur ton vase là, ça me paraît curieux. Manteau scintillant. Déviation des attaques à distance. Confère reflet. Ouais, ça pourrait être cool ça pour Aloth notamment. Faut qu'il arrête de prendre des flèches dans la gueule. Donc plus 5 de déviation, ça marche aussi bien dans l'absolu. Ouais. Club de Palagina, c'est un peu de la merde. Vas-y, on va te la filer. Bien que tu ne sois pas nécessairement la première victime des attaques à distance dans le groupe. Je pense que d'avoir 5 de déviation contre tout est probablement plus utile que d'avoir 10 de déviation contre seulement les attaques à distance pour l'œuf. Ah, ça me fait souvent son effet d'éclair, la vache. Je me souvenais pas que ça le faisait aussi souvent. Je crois que c'est à chaque coup qu'elle fait un coup critique en fait. Elle a l'air de faire des coups critiques assez régulièrement, Sagani. De toute façon, Sagani, c'est un peu une machine à tuer en fait. Hein. Ah, piège détecté. Étreinte de la nature, résistance à la brûlure, au gel et confère peau de bois. Est-ce que t'as besoin d'une ceinture? Toi non, parce que t'as déjà plus 3 de puissance. Toi t'as des réductions en dégâts des entailles, ce qui est relativement utile dans l'absolu. Peu de dextérité, c'est également utile dans l'absolu. Écoute, Aloth, c'est ton jour de chance, mec. Donc ça, si je me souviens bien, ça devrait nous permettre de remonter dans le temple qui est à l'étage. Sauf que là, l'escalier est écroulé. Dans la bêta, tu pouvais descendre par là, je crois, si je me souviens bien. Ok, donc c'est quelque chose qu'ils ont changé, visiblement, sur la version finale. Je dit, c'est assez logique, parce que... d'un point de vue... accès, normalement, ici, ce serait probablement inondé pendant que la rivière est encore en crue à l'extérieur, donc... peut-être c'est pour ça qu'on peut plus passer du temple du haut au temple du bas. Va savoir. Ok, bon, je crois qu'on a vu tout ce qu'on pouvait voir ici. Il y a de l'eau qui me tombe sur la gueule, c'est très joyeux. On va se tirer, du coup. Pas de raison de rester, plus que de raison. Ok, donc c'est la flotte de leur bac qui est en train de se vider sur ma gueule. Là. J'espère qu'elle est propre, au moins, les gars. J'en doute beaucoup, mais j'espère. Alors, nous pouvons aller à une nouvelle zone qui s'appelle Rivage des Ormes. Et non pas Rivage des Hommes. Allez voir ce qui s'y trouve au Rivage des Ormes. Faut que je regarde, parce qu'il me semble que j'avais genre 2 ou 3 quêtes dans les Ormes. Donc si éventuellement je peux les remplir, ce serait cool. Je sais que j'ai la quête de Palagina, qui est censée se passer aux Ormes jumeaux. Mais il y a également, je crois, la quête de Sagani. Bah voilà.
Pagani a l'air justement de me noter que c'est ici qu'il y a sa quête. Il faut trouver une arche d'Adra. Ah, ça ressemble à de l'Adra, mec. Adra, feu follet. Follet qui m'a grillé. Oh, feu follet qui a des potes, visiblement. Follet qui fait des dégâts électriques en plus, ce dont je suis très moyennement fan, c'est ça a tendance à stun les mecs. Oui, je pense que ça doit être ça, l'arche d'Adra, effectivement. Donc ici, il y a un peu de population, n'est-ce pas? On va essayer de vous paralyser. Je sais pas si ça marche sur les feux follets, mais ça vaut le coup d'essayer. Curse my aim. Ouais, j'ai du mal à dire si vous êtes immobilisé ou pas, les gars. C'est difficile à saisir. Got an arrow for this one. Ouais, d'ailleurs, tu veux pas participer les fois au lieu de te tourner les pouces, mec? Hey. Merci bien. All right then. Cloche de Berath. Ça, ton arche d'Adra, c'est pas exactement comme ça que je la voyais, du coup. Tiens. Audra Arch, dead ahead. Ah ouais, on a compris. Moi, je voyais ça plutôt genre comme une grosse arche. Oh, il est joli, le petit pont, là. Le petit pont de bois. Bon, bah putain, c'est mal fréquenté, ici. Avancez, vous tous. Allez, Sco, énerve-toi, mec. C'est toujours utile. Dégâts nécrotiques, est-ce que ça vous fait mal à vous? Les dégâts nécrotiques, je sais pas si c'est un excellent choix dans ce jeu de prendre des sorts contre des dégâts nécrotiques, parce que tu croises quand même beaucoup d'esprits et de morts vivants contre qui ça fait absolument que de. How may I help? Et quand je te demande de balancer une boule de feu, si tu veux, tu peux balancer la boule de feu en fait. Non? Point the way. Merci. Pas bien. Et parfait. Ok, on trouve encore des Nice essences de and trucs quiet. mûches et de machins chouettes. Probablement être utile pour enchanter plein de choses. Ok, il y a encore un pont par là. Je vais explorer toute cette partie avant de m'intéresser de plus près au reste. Ogre druide. Pas très fan des ogres, je suis pas très fan des druides non plus. Oh shit, vous êtes plus nombreux que prévu les gars. Je brancherai genre de... venir dans mon groupe. Éventuellement si vous êtes d'un avis contraire de vous endormir. Ok. Je crois que j'ai un peu renversé mes mecs aussi au passage, mais c'est pas grave. Des choses qui arrivent. J'ai charmé un des druides, c'est le principal. Oh le Toto, tu veux pas renverser un ogre? Je sais pas si t'en es capable, mais je serais très impressionné. T'as pas l'air d'en être capable, c'est regrettable. Crame-lui la face, allez. I'm ready. Vanesco, il est où exactement là? Ah, il est resté là-bas, il est en train de profiter du rivage. Ok. Eder, il prend cher. Cela dit, Eder, il est indestructible, donc c'est pas nécessairement un problème. Je pourrais placer un éclair relativement cool ici. Genre comme as. Espérons que ça rebondisse pas sur quelqu'un qui a rien fait derrière. Arrangerait beaucoup. Oh, secrète. Ouais. On va plutôt essayer de vous stun, les mecs. Quay? Ça marche bien le stun, je devrais m'en servir plus régulièrement. Comment vous avez vous relevé un moment? Je sais que c'est Alof qui vous a foutu par terre, mais quand même, merde. Le chien, il s'est pris cher dans la gueule. Le chien, il a pris cher. Balance plutôt une petite confusion là-dessus. Oh, Manesco, t'arrives à la bourre, mais il est pas trop tard pour te faire des potes. Les sorts de confusion dans le jeu, ils sont vraiment très très bien. J'aurais même tendance à dire qu'ils sont peut-être un peu abusés, honnêtement. On se marrer. Restez pas dans les mouches, les mecs. Allez, Gina, t'as un peu mal à la gueule.
C'est lequel le druide dans le tas? C'est celui-là, ok. On vise le druide. On balance des projectiles magiques sur le druide. Ah, allez, Gina s'est fait défoncer la gueule. Ce qui est un poil fâcheux. Ok, le druide y est passé, la suite du combat devrait être beaucoup plus aisée. Sauf si un putain d'og décide de venir nous faire chier au corps à corps. On va essayer de t'enchanter, toi. J'ai plus d'énergie, fâcheux. Voilà, retourne taper sur ton pote, mec, fais-toi plaisir. C'est cruel, mais ça marche, c'est le principal. Eh bien, ils étaient fort remontés, nos amis les ogres, là. Je veux dire. De toute façon, dès que t'as un droïde dans un groupe, c'est toujours la merde. Et du sang d'ogre et des caillasses. Encore une grotte. On va continuer d'explorer. Eh, Bambi, flippe pas, Bambi. On va continuer d'explorer avant de jeter un coup d'œil à la grotte. J'ai exploré toute cette partie-là. Donc là, il y a un pont, et on n'a pas exploré le bal. Il a l'air d'avoir de la drap encore. Ah, bah là, voilà l'arche d'Adra, en fait. Oui, voilà, c'est comme ça que je la voyais, perso. C'est... l'arche, quoi. Leave it to me. Leave it to you. Oh shit, il y a des scarabées. T'as plus de sort de niveau 5, toi. Scarabées, dans ce jeu, ils sont un poil dangereux. On va s'en méfier un poil. Énerve-toi, Manesco, puis va taper sur la rôdeuse. Boum. Toutou essaye de nous renverser la rôdeuse. Alaf, fais pas trop le malin, on n'est jamais trop prudent. Oh, un petit éclair, ça pourrait le faire également ici. Ah non, visiblement la ligne de visée est bloquée. Je t'avais pas vu, toi, derrière, Miss. Je t'avais pas vu et quelque chose me dit que t'es probablement pas quelqu'un de très sympa. On va vous ralentir déjà. Si je pouvais prendre le contrôle de ce scarabée pour lui dire d'aller péter la gueule à la Miss qui est derrière, ce serait cool. Toi, en fait, tu vas changer d'objectif. Parce qu'elle, quelque chose me dit qu'elle est pas très cool. Ok. Pas idéal, toute cette commotion là. Pallegina, qu'est-ce que t'en prends dans la gueule? J'ai plus de sort de protection, donc désolé, hein. Un coup de foudre sur la tronche. Ce qui est pas aussi charmant que ça pourrait en avoir l'air. On va te coller un blizzard sur la... Enfin, c'est pas un blizzard, c'est un nuage de froid, mais bon, je me comprends. Pallegina, essaye de survivre à un combat, pour une fois. Ok, Manesco s'est fait renverser. Vraiment un bon signe. Et derrière, tu glandes quoi exactement? Tape sur la rôdeuse des bois. La Gina aussi. Ça sert à quoi ça déjà? Ennemi juré. Vas-y. Éclate-toi. On suit la gueule si tu le peux. Aloft, tu commences à prendre un poil cher, mon vieux. Plutôt là-dessus, toi. Je crois qu'il va très mal finir ce combat. Ok, Manesco il se l'est fait, il est mort au passage, mais il se l'est fait, c'est le principal. Il a réussi à s'en débarrasser. Ça, j'ai un scarabée sur le côté là qui a l'air d'attendre que le temps passe. Ah, mais les scarabées dans ce jeu ils sont indestructibles, c'est un truc de malade. Oh shit, il y a plus que des scarabées là. C'était pas très malin de ma part de les attaquer là avec tout mon groupe à qui il reste un point de vie, ça va être un peu fâcheux tout ça. Pas grave. Ne tente rien à rien. Ne tente rien à rien.
Vas-y, une petite confusion là-dessus. On va essayer de te soigner pour une fois que je te dis de faire quelque chose. Fais-le correctement, peut-être. Allez, Sco, il te reste 3 points de vie, mec. Pas vraiment la meilleure des nouvelles. Ouais, t'es gentil, mais je suis un peu occupé, là. Dialogue qui s'est activé en plein milieu du combat. Vous tenez dans une autre forêt, des troncs nus et noircis hérissent le sol et occupent une position de vigie sur les jeunes arbres et les tendres arbustes. Vous avancez lentement à travers les bois et les ruines dispersées tout autour de vous. Des piliers de pierre et des arches brisées laissent voir les structures de bâtiments détruits. Parmi elles se trouvent des elfes et des orlans au visage peint et aux arcs bandés. Des arbres brûlés, des ruines effondrées, où est-ce? Personne ne semble la reconnaître. Fâcheux. Toujours un étrange pressentiment à mesure que s'approche la fin d'une chasse, comme une démangeaison au bout de mon nez. Je pense que nous sommes proches. Vous avez l'air surprise. Oui, après tout ce temps, j'avais presque fini par accepter que je ne le trouverais jamais, que j'étais condamné à errer ainsi éternellement. Je l'admets, je ne croyais pas en vous au départ, pas jusqu'à présent. Alors poursuivons? Bien sûr. En avant. Ok, donc on a trouvé le prochain endroit, enfin, on a une vision du prochain endroit où se trouve Persoc. Cela dit, on est un peu occupé là, n'est-ce pas? Un petit peu occupé. Au passage, la musique de combat a oublié de se réactiver, ce qui est tout à fait charmant de sa part, je trouve. Petit bout de feu là-dessus. Pallegina, essaye de cramer un scarabée de bois peut-être. Ok, le scarabée il est fini, attaquez-vous à la rôdeuse. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de transparence sur les éléments du décor dans ce jeu, parfois c'est un peu problématique de voir ce qui se passe. Je dois dire. Pas toujours pratique lorsque tu te bats dans ce genre d'endroit. Pallegina elle va se faire défoncer une fois de plus. Ça a pas l'air bien solide, Pallegina, faudra peut-être que je lui file une meilleure armure. Avare ou bien de sick, mec, comme tu le dis. Avare ou vent de boule de feu, surtout. Dans tous les sens. Vanesco, il avait plus de vie, mais grâce à sa régénération, il en a récupéré plein, donc on va le renvoyer au combat. Eder, il en a rien à foutre, vraiment. La vie, pour lui, c'est juste un concept abstrait. Avare ou bien de sick, une fois de plus. Encore un petit coup. De toute façon, on va dormir après ça, donc te stresse pas. Voilà. Eh bien. Ça fut compliqué, mais on s'en est sorti. Ça m'apprendra à attaquer un putain de scarabée qui est en fait un putain de groupe de scarabées avec des potes. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est cool qu'on ait débloqué une nouvelle zone. Je vais peut-être quand même dormir avant de sauvegarder. Ouh! Alors que vous vous êtes plongé dans un demi-sommeil, des murmures assourdissants assaillent vos sens. Nuit après nuit, leurs rugissements s'intensifient et leurs attaques se font plus audacieuses. Elles ne restent plus confinées à votre subconscient. Au milieu de ce vacarme, vous entendez une voix familière qui vous appelle. Et je m'en doutais que c'était Eder. Eder lève les yeux au ciel, soulagé que de vous voir réveillé. Il secoue la tête. Il va falloir que vous arrêtiez ça. J'ai failli vous frapper pour vous réveiller. Vous parliez, mais je ne comprenais rien. En même temps, Eder, est-ce vraiment étonnant que tu ne comprennes rien à ce que je raconte? Et vous convulsiez tellement que j'ai cru que vous alliez vous briser la colonne vertébrale. La dernière fois, il m'avait promis un seau d'eau froide, donc je vais lui dire, et votre seau d'eau froide alors? Eder hausse les épaules et détourne le regard en ayant du mal à dissimuler un sourire. Ok. Ça ne s'arrange pas, je suis peut-être en train de perdre la raison. J'ai remarqué, je vous aurais bien réveillé avant, mais j'ai pensé que ça vous ferait du bien de dormir un peu, on ne tient pas longtemps sans sommeil. Vous êtes nerveux en ce moment, ça me rappelle Meyerwald. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le moi. On approche du but, tenez bon, ça va s'arranger. Ok. Donc, comme je disais, avant que Eder nous interrompe de manière tout à fait grossière, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y, on va faire ça. Parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est au boulot. Cela dit, il y a eu pas mal de gros développements aujourd'hui sur le scénar, avec la baie du défi qui s'est transformée en gigantesque feu de camp. Et en plus, on a accès à de nouvelles zones, ce qui est tout à fait prometteur également. Donc je pense que la fois prochaine,
On va avancer en terrain inconnu de manière tout à fait intégrale, ce qui risque d'être tout à fait captivant. Voilà. Ciao tout le monde. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Pillars of Eternity et nous sommes de retour également chez Dame Web. Donc la dernière fois nous avions proposé à nos amis de la douzaine, ou des douzaines, je ne sais jamais si c'est au singulier ou au pluriel, de participer à leur délégation ducale, n'est-ce pas? Et l'on va désormais mettre au courant Dame Web de cette nouvelle information. Alors, j'aimerais discuter des audiences d'animancie au palais. Les douzaines ont accepté que je rejoigne leur délégation. De tous les groupes, ce sont les douzaines que le duc craint le plus. Si vous avez leur attention, vous aurez certainement celle d'Ivar. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit le groupe que le duc craigne le plus, par contre. D'après ce que j'ai compris, le duc, il est un petit peu financé en grande partie par les Doemnel et il utilise un petit peu les chevaliers du Creuset comme il le souhaite, donc je m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit très concerné par les douzaines. Ne perdez pas davantage de temps ici, allez au palais, exposez la situation au duc. Fort de son soutien, tout Dyrwood pourra être mobilisé contre la clé plombée et Taos pourra être vaincu. Seulement j'étais là pour le voir, j'ai une vieille bouteille de très bon brandy que je gardais pour une occasion spéciale. Dépêchez-vous de revenir et il vous en restera peut-être une goutte. Si tu veux venir, tu peux faire genre style t'es dans mon groupe, hein, tu sais. Allez-y, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Ok. Alors le seul souci, c'est que visiblement les douzaines, ils m'ont ramené parce qu'ils aiment pas trop les animanciens et c'est probablement l'inverse que je vais aller balancer au duc, mais bon, peu importe. Bien que je m'en méfie, les animanciens, ils ont l'air d'avoir tout de même des intentions assez intéressantes. Un peu les savants fous de Pillars of Eternity. Étage, ok. Ça vous dérange pas si j'ai ramené un chien dans le palais ducal? Vous pouvez accéder au balcon. Ouais, ton balcon, il est un peu petit pour la quantité de personnes que j'ai rameutées, mais c'est pas grave. Ah, Rictus de l'eau, c'est ça son surnom. Alors, Duc Ivar Rictus de l'eau. La salle située plus bas est le théâtre d'un débat animé. Les différents groupes se distinguent facilement dans la foule. Dans leurs lourdes armures, les chevaliers du Creuset ont l'air d'une grosse bande de connards. Sont rassemblés dans un coin. Dans un autre se trouvent les membres bien habillés de la maison d'Oemnel, qui observent avec un intérêt de prédateur. Un peu plus loin, les douzaines n'ont manifestement fait aucun effort d'habillement pour leur seigneur. Au milieu de tout ce monde, les animanciens en tenue officielle et à l'expression tantôt revêche ou soucieuse. Eh bien, répondez à ceci, maître Barasque. Si vous, les animanciens, représentez notre meilleur espoir pour combattre l'héritage, quel progrès pouvez-vous démontrer? Ok, donc Pallegina visiblement elle connaît Ramir des Barasques, qui est originaire de Palminia. C'est l'un des plus brillants animanciens des républiques de Vaelia. Il a rejoint la baie du défi il y a 5 ans car il pensait qu'elle était le centre névralgique des recherches en animancie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de progrès mais de potentiel. Ouais, bonne excuse mec, bonne excuse. La maison accepterait, votre grâce, son avenir est plein de promesses. Et je suppose que les impressionnants bénéfices tirés de l'héritage n'y sont pour rien, n'est-ce pas, Doemnel? Vous n'allez plus pouvoir jouer sur les deux tableaux, l'animancie ou ce pays. Ok. On peut voir que les douzaines, ils ont pas l'air d'être très fans des Doemnel. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui est très fan des Doemnel dans la ville. Maître Barras, donc ça c'est probablement le représentant des Chevaliers du Creuset. Alors vous l'admettez, Maître Barras, l'animancier est incapable de mettre fin à l'héritage. Non, nous avons mené de nombreuses et prometteuses expériences. Caedmanazo, Caedmanazo, son expérience elle a été sabotée donc... Caedmanazo a tué un enfant pour rien, nous devrions le pendre haut et court pour ce qu'il a fait, les douzaines ne le toléreront pas. Ok, l'expérience a échoué, mais ses travaux, donc je vais leur dire que ses travaux ont été sabotés, parce que c'est ce que j'avais prouvé la dernière fois. Tout à coup, les participants se tournent vers vous, en proie au jugement et à l'incrédulité. Seul le duc, un homme au regard furieux et à la barbe en bataille, ne semble pas déconcerté par votre interruption.
Ah, le nouveau représentant des douzaines. Qu'est-ce qui vous fait parler de sabotage? J'ai rencontré un faux patient au sanatorium de Brackenbury qui avait trafiqué la machine d'Azo. Ok. Et alors, nous dit le représentant des douzaines, ces gens sont prêts à se jouer de la vie de nos enfants. En effet, en supposant qu'il s'agissait bien d'un sabotage, cet animancien Azo n'a-t-il aucun compte à rendre? Bah écoute, Azo c'est un peu un connard si tu veux, donc si vous pouvez le jeter dans une prison, ça me dérange très peu, mais... Ok. Ok. Scientifique responsable qui a été manipulé. Donc je peux condamner ou innocenter Azo, ou je peux dire, grâce à ma connaissance, que c'est un scientifique responsable qui a été manipulé. Je pense que je vais utiliser ça. J'ai toujours su apprécier les savants, surtout lorsqu'ils sont un petit peu fous. On va voir. J'imagine qu'il est également possible peut-être de faire l'inverse, de dire que les animanciens séduisent des troufions et qu'il faut les balancer du haut du château. Qu'est-ce qui se passe encore en parlant de château? Et Ravia, ça finit d'escorter, jour des payes, y a rien à fabriquer je crois, on a déjà une maison qui est en construction, donc parfait. Excellent, excellent. Alors, premier feu. On va enfin rencontrer le duc. Quoi son surnom déjà? Sourire de loup ou une connerie comme ça. On va voir s'il est d'humeur affable. Plutôt que d'être d'humeur à table. Ce qui serait probablement problématique. Je fasse gaffe à pas me faire agresser par des assassins encore, moi. Ça, je pourrais peut-être lui poser un petit mot à ce sujet-là, au duc. Elle est sympa, ta ville, mais il y a des mecs qui essayent de me buter toutes les 4 secondes. Tiens, au passage, il y a un cadavre qui tramelle. Tu veux, Aloth? Pas. Je sais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de cette audience. Je me rappelle un peu l'audience ducale que tu peux avoir dans Baldur's Gate 1, qui pour le coup tourne pas spécialement bien, donc on va peut-être se méfier un coup. On va sauvegarder également. Oh, Sidley, où est-ce que c'est, les audiences ducales? Ouais, Sidley, t'es toujours aussi utile, ça fait plaisir. Peut-être par là, vu que c'est le seul bâtiment dans lequel je suis encore jamais entré. Une place vous a été réservée au balcon à Quartz, montée d'un ça. Alors, ce qu'il dit, ce qu'Azo a fait à Graham n'est pas digne d'un scientifique qui se respecte, certes. Mais c'est pas de cette expérience-là qu'on parle, Aleph. Foutaise. Ces animanciens ne sont pas dignes de confiance. Regardez ce qui s'est passé à la colline de l'héritage. Nos supposés protecteurs du donjon du Creuset n'arrivent même pas à rétablir l'ordre suite aux dégâts causés par l'animancie. Eh mec, la colline, je l'ai nettoyée à moi tout seul. Dans les mains en plus. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit de votre délégué, Edric? Pas pour bien longtemps vu ce qu'il prétend. Ok, donc les douzaines n'ont pas l'air d'être super fans de mon intervention. Bon, cela dit, je m'en fous un peu. Votre grâce, la situation serait différente si nos chevaliers n'étaient pas aussi occupés à veiller à ce que leur organisation ne déclenche pas une révolution à nos portes. Ok, donc les chevaliers du Creuset et les douzaines commencent à s'embrouiller, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Alors, Edric qui nous dit « La colline de l'héritage a maculé vos mains de sang justicière. Vous avez fermé les yeux et regardez ce qui se passe. » Ok, je n'ai pas mis la colline de l'héritage depuis la quarantaine. Ouais, les chevaliers du Creuset n'y sont pour rien, ce n'est pas l'œuvre de l'animancie mais d'une ancienne machine de Taloneth. Vous avez de bien étranges goûts en matière de voyage, vos récits sont captivants. Écoute, j'ai pas vraiment de choix là, à part être honnête, donc je vais dire j'ai prêté serment, je mets au défi quiconque ici de me contredire. J'ai appris qu'un nouveau délégué devait assister à l'audience du jour, on m'avait parlé de votre franchise. Ouais, ça, la franchise, c'est un peu ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Dans la vie comme dans les jeux vidéo. Parlez-nous de...